Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Vous sentez dans l'air, hein, c'est le carême qui approche. Ce moment un peu particulier, on essaye peut-être de davantage se décentrer pour être attentif à l'autre. C'est ce qui vous arrive assez souvent dans votre travail au sein de Pâques Christi. Bonjour Bérangère Savalieff. Bonjour. Soyez la bienvenue. On va parler un petit peu de ce que vous faites, évidemment, mais surtout comment vous en êtes arrivé là, car la rencontre avec le Christ, peut-être qu'elle était faite depuis très longtemps, mais la rencontre où vous en êtes vraiment rendu compte, c'est arrivé un peu plus tard, en 2015. Vous allez nous raconter cela dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Oui. Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet jour et nuit. Puis, se tournant vers la gendarmerie, messieurs, vous pouvez vous retirer. Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse : n'oubliez pas, n'oubliez jamais, que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ces paroles en les prononçant. Il reprit avec une sorte de solennité : Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. Voilà. C'est grave de le réentendre. Mon ami, mon frère, ça m'a tout de suite fait penser à la femme adultère. Personne ne vous a condamné ? Moi non plus, je ne vous condamne pas. Allez et ne péchez plus. Et c'est ce moment où il appuie justement sur ces paroles, c'est le moment un petit peu où l'Esprit Saint a son espace. Et moi, ça m'arrive souvent, dans les personnes que j'accompagne, d'avoir ces espaces donnés où on peut dire une parole et on sent que ça va semer quelque chose. Voilà, donc ça m'a fait penser à ça et je voulais vous le partager pour le temps du carême. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce que vous faites de vos belles journées ? Oui, alors je suis chargée d'éducation à la paix pour le mouvement Pax Christi. Donc c'est un mouvement pour la paix qui fête ses 80 ans cette année. Et donc c'est une mission plutôt éducative qui va viser à promouvoir les valeurs de la culture de paix dans la société, parce que la violence est quand même très banalisée. Et avant de travailler à Pax Christi, j'avais été pendant 12 ans dans l'accès aux droits avec des migrants et des réfugiés, notamment russophones, et plus spécifiquement tchétchènes du Caucase, des musulmans. Et donc voilà, le fait de travailler avec ces victimes de guerre qui ont des traumatismes de vie très forts m'a amené petit à petit à ce chemin pour travailler à la paix. Voilà. Alors, cette rencontre avec les Tchétchènes, c'était à Paris. Ça n'arrive pas à tout le monde, ou bien c'est pas volontaire. Oui, voilà. Vous, apparemment, c'est volontaire. Qu'est-ce que vous êtes allé faire auprès de ces gens-là et où et comment ? Enfin, les circonstances, racontez-nous. Oui, c'est vrai que c'est curieux. Alors, déjà, c'est un peuple à qui je veux rendre honneur, parce qu'ils sont vraiment très dignes et vraiment impressionnants de valeurs. Et je les ai rencontrés quand j'étudiais à Strasbourg les relations internationales. J'étais encore étudiante. Et de par mon histoire, je pense, j'avais envie d'aider les exilés. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, une vocation, je pense. Et donc, j'ai trouvé un bénévolat dans une association de Strasbourg où il y avait des Tchétchènes qui passaient par l'est de la France pour venir à Paris. Et je rédigeais leur demande d'asile. Voilà, donc je faisais de la traduction et puis je rédigeais. Et c'est là où je suis rentrée vraiment en quelques heures dans l'intimité de quelqu'un. Et ça m'a profondément marquée. Je les ai perdus de vue pendant un certain temps. J'ai continué à travailler pour les droits de l'homme, etc. Et j'y suis revenue ensuite, en travaillant notamment pour la Fédération internationale des droits de l'homme et pour Reporters sans frontières, sur le bureau Europe de l'Est et Asie centrale, où on s'intéressait du coup au sort des journalistes et des défenseurs des droits dans toute la zone ex-soviétique. Et comme je parlais russe, voilà, j'étais en contact direct avec les personnes du terrain. Et c'est ce qui m'a donné envie ensuite d'aller encore plus bas, parce que j'ai toujours cherché à aller plus bas dans ma carrière, d'aller proche des gens dans la patte humaine en fait. Et donc je voulais un travail de terrain, et c'est comme ça que je me suis engagée après en milieu associatif auprès des réfugiés. Et j'ai eu pile poil le public qui me correspondait. Enfin, voilà. Dieu a vraiment fait de la dentelle pour moi dans ma vie à chaque étape. Et donc vous pouvez ça, nous dire un petit mot sur votre tropisme russe ? Oui, donc je suis d'origine russe de par mon grand-père paternel, originaire de Saint-Pétersbourg. Et donc ma famille a quitté la Russie au moment de la Révolution pour s'installer en Algérie. Donc mon père est né en Algérie.
Et ensuite, comme ma grand-mère était pied noir, au moment de la guerre d'Algérie, on est venu en France. Voilà, donc j'ai moi-même un parcours de famille marqué par la migration. Et finalement, quand un jour j'accompagnais une famille qui était au 115, en fait, je me suis rendu compte que c'est exactement ce que mon père avait vécu avec sa famille en arrivant ici. Et l'accueil en France n'avait pas été simple pour les pieds noirs. Ils s'en souvenaient, donc c'est vrai que je me suis dit, inconsciemment, peut-être aussi que tu as envie de vivre cet accueil fraternel. Et c'était quelque chose de facile pour moi, d'accueillir les gens, de les orienter, de prendre soin d'eux. Et voilà, donc j'ai travaillé là-dedans avec beaucoup de bonheur. Très bien. Donc, il y a aussi ces histoires de valeurs chrétiennes aussi qui déjà étaient dans votre cœur, de l'attention à l'autre, ou ça s'est arrivé plus tard? Ça, c'était assez naturel. En fait, j'ai entendu parler de valeurs chrétiennes vraiment très tardivement dans ma vie, parce que j'ai pas du tout eu une éducation chrétienne. Enfin, c'était marqué par les valeurs chrétiennes déjà, je m'en suis rendu compte après, mais Oui. on n'en parlait pas à la maison de religion. Ma mère était chrétienne, mon père avait été baptisé petit, mais les deux n'étaient pas pratiquants. Donc je crois que j'ai entendu parler de Jésus-Christ peut-être à mes cours de religion en terminale, au moment de la philo. Donc j'ai pas baigné dans ces valeurs-là, en tout cas je les ai pas entendues. Mais le témoignage de mes parents, de fait, était déjà très imbibé de ces valeurs-là, de prendre soin de l'autre, de solidarité, de bonté, d'honnêteté, de justice. Donc, si c'était dans ma vie, mais j'ai découvert grâce à ma quête ensuite que tout était déjà là, en fait, que j'avais juste à le révéler. Comment cette quête s'est-elle mise en place? Alors, ça a été un long parcours, parce que j'avais besoin de ça et je pense que le Seigneur fait vraiment en fonction de chacun. Ça a commencé aux alentours de mes 22 ans. Donc, je venais de finir mes études en sciences politiques et relations internationales. Je travaillais dans les droits de l'homme, comme je vous disais. Et j'aurais très bien pu vivre toute une existence sans jamais connaître Jésus, en fait. C'est vraiment lui qui est venu me chercher. Et je crois qu'une des phrases qui m'a vraiment mis en route, elle a été prononcée par un ami musulman. J'ai été beaucoup accompagnée par les musulmans dans mon parcours. C'est pour ça que je leur rends honneur aujourd'hui. Donc, c'était en Turquie. On avait un voyage commun avec des amis. Et au moment d'arriver à Istanbul, donc c'était le matin très tôt, on arrive à l'aube avec cette belle lumière sur les mosquées et on entend le mézuin et l'appel à la prière. Donc déjà, magnifique scène. Et on parlait de la foi à ce moment-là avec un ami et il me dit « Mais Bérangère, regarde ta vie. T'es dévouée aux autres, etc. Regarde tout ce que tu fais dans les droits de l'homme, etc. » Parce que je racontais mes petites anecdotes. Et il me dit « Mais tu sais, t'es pas très loin de la foi. » Et ça a été la graine. Pourtant, je l'ai rejeté tout de suite. Je lui ai dit « Oh, ça va, me parle pas de ta foi, c'est bon, je vais très bien comme ça, etc. » Mais en fait, c'est ce qui m'a marquée parce que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que moi, je lisais beaucoup sur la religion à l'époque parce que j'étais intéressée par les conflits, par les guerres. Et quand même, la religion semble un facteur déclencheur dans plein de conflits, donc je m'y intéressais. Je lisais sur la religion comme objet d'étude, mais je n'avais pas compris qu'il fallait d'abord se poser la question de la foi, en fait. Et donc, sa question, elle m'a percutée et elle m'a dit « Es-tu capable de croire ?» Et quand on se pose la question « Es-tu capable de croire ?» En fait, tout de suite arrive « Croire en quoi ?» Et quand on regarde un peu les options, c'est surtout croire en qui. Et donc, c'est comme ça que j'ai cheminé. Et donc, pour arriver à Jésus-Christ, en fait, j'étais pas certaine que c'est la vérité. Parce que quand on est dans le monde athée, agnostique, tout ce que vous voulez, qui ne croit pas en Dieu, on a plein de réponses à cette question de la croyance. Et donc, on se dit les monothéismes, c'est peut-être un peu plus proche de ce que je connais. Donc, je vais commencer par là, mais il y a quand même la question du christianisme ou de l'islam. Et voilà, on se dit, le dernier prophète, logiquement, c'est pas Jésus. Donc, quid de la vérité? Et donc, la quête commence. Et c'est un ami musulman, toujours, qui me dit un jour, mais pourquoi tu commencerais pas par le christianisme? Après tout, c'est ta culture. Voilà, commence par le plus simple. Et donc, un jour, je suis allée voir ma mère. Je me souviens, on parlait presque jamais de religion à la maison. Et puis, je lui dis, maman, est-ce qu'on a une Bible? Alors, elle m'a regardée comme ça. Elle est restée en silence. Puis, elle a pris un temps de silence. Puis, elle m'a dit, va sur l'étagère, là-bas, il y a la Bible de ta grand-mère, qui était une Bible protestante.
Je ne sais pas pourquoi. Bon, donc j'ai pris cette Bible, je suis rentrée chez moi. Et là, j'ai posé la Bible sur la table et j'ai dit, comment je fais pour lire cette Bible? C'est pas évident quand même. Je me rappelais en 5e, quand j'avais lu un chapitre sur la Genèse, voilà, c'était un tel engendre un tel, qui engendre un tel, et c'était des pages entières. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Et je me disais, bon, je vais pas lire tout ça, quoi. Bon. Donc, là, petite graine sur le besoin de l'Église, d'un accompagnement. Donc, je suis allée dans la paroisse, alors surtout pas l'Église catholique. J'avais vraiment des préjugés énormes sur l'Église catholique. Pour moi, c'était presque une secte, obscurantisme, fallait pas y aller. Donc, j'étais très loin, mais les protestants, ça semblait plus sympa, plus simple, tout ça. Donc, je suis allée dans la commune à côté de chez moi, parce qu'il n'y avait pas de temple. Et je suis allée voir un pasteur. Avec mes questions, je lui ai dit, voilà, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour discuter? On est resté 2 heures. Et puis, il m'a ramené une pile de bouquins comme ça, sur Jésus-Christ, les patriarches, les paraboles, tout ça. Donc, j'ai tout pris chez moi. Et il m'a dit, écoute, commence par Jésus. Lis les évangiles. OK. Donc là, je savais comment faire. Je rentre chez moi, je lis les évangiles. Alors, je lis 1 fois, 2 fois, plusieurs fois. Parce que c'était pas simple. Déjà, je savais pas si Jésus, il avait existé, s'il était... Bon, c'était un peu obscur, cette parole. Et petit à petit, ça commençait à s'éclairer. Jusqu'à ce que, un jour, quand je lisais la parabole de la poutre et de la paille, je suis restée peut-être 2 heures à sourire dans mon lit et à me dire, cette sagesse, je ne l'ai jamais entendue. Et là, ça m'a marquée. Et je me suis dit, bon, Jésus, c'est pas n'importe qui, en fait. Et comme j'étais dans les droits de l'homme, je me disais, mais ce Jésus, il a aimé l'homme tellement profondément qu'en fait, je peux le suivre. Et c'est ça qui m'a conduit, c'est que je me suis dit, tout ce qu'il me dit, je ne peux pas dire qu'il ment, mais au contraire, il me demande d'aller plus loin que moi-même. C'est même impensable ce qu'il fait. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Et donc, je me suis dit, OK, je peux le suivre. Mais j'en étais pas encore tout à fait sûre. Et là, c'est ma meilleure amie de l'époque, qui était catholique, qui un jour, on discutait de ça, et puis elle me dit, ah, mais moi, je fais le catéchisme petite. Elle m'a ramené son livre de catéchisme, et puis elle m'a dit, mais en fait, Jésus, c'est celui qui a amené l'amour dans le monde. 2e phrase. Et là, je me suis dit, confiance. Ouais. S'il a amené l'amour dans le monde, a priori, je peux le suivre. Donc, toute cette confiance qui s'est construite comme ça, et puis la parole, finalement, qui m'habitait aussi, on dit qu'elle est une parole vivante, mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que je me réveillais le matin, des fois, j'avais compris un truc, je ne savais pas d'où ça sortait. Et j'étais là, ah ouais, une profond sur le monde et sur la vie, et je me disais, bon, voilà, ça me travaille tout ça. Et donc, j'ai continué mon chemin, et j'ai déménagé. Après, quand je commençais à travailler avec les Tchétchènes, j'ai déménagé près de la basilique de Montmartre, du Sacré-Cœur. Alors, j'habitais un tout petit studio de 15 mètres carrés à la sortie des escaliers, là. Et j'allais le soir à la messe à 22h en secret. Mais pourquoi? Parce que mon ami musulman m'avait encore dit « Mais pourquoi tu vas pas à la messe ?» J'étais là « Mais l'église, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai pas besoin de ça. J'ai la Bible, maintenant c'est bon, je me débrouille. » Il m'avait dit « Mais c'est ton culte, va voir. » Et en fait, à la messe, qu'est-ce que j'ai trouvé au départ qui m'a intéressée? C'est que j'entendais la parole, que j'aimais maintenant. Et j'entendais le prêtre qui enseignait sur la parole. Donc, je suis restée pour les homélies, en fait. Et donc, j'allais le soir à la messe, en secret, sans que personne ne sache, pour écouter le prêtre. J'avais soif d'écouter cette parole. Mais je partais, parce que je ne savais pas ce que c'était que l'Eucharistie. Le Saint-Sacrement, je ne le voyais même pas. Je ne savais même pas ce que c'était, je voyais juste la mosaïque. Je partais, et au bout d'un certain temps, il y a une sœur qui m'a repérée, en fait. Elle est venue, donc avec son voile. Elle me dit, mais mademoiselle, qui êtes-vous? Parce qu'elle me dit, à chaque fois, vous partez avant la fin de la messe. Pourquoi? Alors, je dis, ah, qu'est-ce qu'elle me veut, la sœur? Je dis, ah bah non, mais voilà, je me pose des questions, tout ça. Donc, elle m'a donné son numéro. Elle m'a dit, bah, venez si vous avez des questions. Non, non, ma sœur, c'est bon, vous inquiétez pas. Je suis juste là pour écouter tout ça. Bon. Et puis, bon, 1 semaine passe, 2 semaines. Et puis, je me dis, bon, j'ai rien à perdre, finalement. Donc, je suis allée la voir. On a eu 3-4 entretiens de 2 bonnes heures, quand même. Donc, j'avais plein de questions. Heureusement, je suis tombée sur une sœur extraordinaire qui n'a pas fait une erreur. Enfin, un faux pas, parce que sinon, j'aurais déguerpi tout de suite. Et elle m'a donné la 3e phrase qui m'a fait avancer. Au bout d'un moment, elle me dit, mais vous n'êtes pas baptisée? Alors, je lui ai dit, bah non. Elle
Elle me dit, mais comment vous connaissez tout ça? Je dis, je lis. Alors elle me dit, vous savez, moi je pourrais vous proposer plein de choses, mais le problème c'est que vous n'êtes pas baptisé. Donc ultimatum, elle m'a forcée à aller au-delà. Je dis, non, merci ma sœur, j'ai pas besoin de l'église, je peux vivre ma vie comme ça, en tant que chrétienne dans la vie. Tout le monde le fait, enfin voilà. Donc je suis partie. Parce que j'avais quand même ma question de la vérité derrière, et du coup de l'islam. Il fallait choisir une vérité, voilà. Et donc je me posais la question, j'en parlais souvent avec les Tchétchènes, et je me disais, est-ce que Jésus est un simple prophète? Parce que c'est la question clé. Et j'étais un samedi en train de lire ma Bible, et je tombe sur l'extrait du baptême de Jésus. Donc les cieux qui s'ouvrent, voilà, l'esprit qui descend. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Et l'Esprit Saint. Et là, ça m'a frappée, ça m'a percuté le cœur. Il n'est pas comme les autres. Enfin, c'est pas un simple prophète. Il a l'Esprit de Dieu, fils de Dieu. Donc c'était une évidence qui était devenue claire pour moi. Et puis il le dit aussi. Et il le dit lui-même. Et le lendemain, je vais à la messe de Montmartre, le dimanche, et c'était le baptême de Jésus. Donc, je cours vers la sœur. Non mais Dieu est drôle, enfin, il a de l'humour quand même. Donc du coup, moi je comprends, voilà. Donc je lui fais un petit clin d'œil, je pars direct voir la sœur, et je lui dis, ma sœur, faut que je me fasse baptiser tout de suite. Alors elle me dit, mais c'est une grande grâce, Bérangère, sauf que il y a un catéchuménat. Alors je lui dis, catéchumé quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, oui, c'est une préparation au baptême qui dure 2 ans. Alors là, j'ai cru que j'allais m'écrouler sur le marbre de Montmartre. Je lui dis, mais ma sœur, vous pouvez pas faire ça. Il faut 2 ans. Oh. Alors, on était en janvier, parce que c'était le baptême de Jésus. Donc, elle me dit, bon, je vous connais, vous allez prendre le train en route. Donc, vous aurez 1 an et demi. Mais vous allez quand même faire 1 an et demi de préparation. Et là, c'est aussi ça, l'Église. C'est-à-dire que c'est, est-ce que là, j'ai un petit obstacle? Est-ce que je continue ou pas? Et j'ai dit, là, j'ai plus le choix. Parce qu'en fait, j'ai ma réponse. Je choisis cette vérité-là. Donc, ou plutôt, elle m'a choisi. Oui. Donc, l'Église, c'est dans cette Église que j'ai eu ma révélation, etc. Donc, je vais suivre ce chemin. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Oui. Donc, on avance. Et je lui dis, OK, j'y vais. Et donc, le 4 avril 2015, j'ai été baptisée à la basilique du Sacré-Cœur, qui faisait encore des baptêmes à l'époque, avec 16 catéchuménats. Et on était 400 à l'époque, donc à faire notre appel décisif à Notre-Dame de Paris. Et le cardinal 23 nous avait dit à l'époque, vous êtes des signes pour notre temps. Voilà, donc ma vocation, c'est d'être un signe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas, puisque je suis là. C'est-à-dire qu'avant, j'y croyais pas, maintenant, j'y crois. Et voilà, donc je vis cette vocation dans mon métier, dans ma vie, voilà, dans mes relations. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, face à un catéchumène, lui dire que c'est complètement absurde. Parce qu'il y a un avant et un après, le Christ. Et c'est une superbe histoire, c'est beau. Mais alors, on se dit, nos contemporains se posent souvent des questions sur le sens de la vie. C'était quoi votre sens de la vie avant et votre sens de la vie aujourd'hui? Le sens de la vie avant, c'était de construire ma vie professionnelle, d'avoir une famille, voilà, je veux dire, les athées, ils sont heureux. Hein. Enfin, voilà, la foi, c'est un don. C'est-à-dire qu'on peut la demander, on peut s'y intéresser, on peut chercher. Mais si on n'est pas attiré, le Christ, en fait, il y a une attirance irrésistible. C'est-à-dire que j'avais beau être rebelle, parce que moi, je suis très rebelle, je dis non, après je dis oui, bon, voilà. Et donc, on peut très bien ne pas connaître Dieu, mais être béni par Dieu. Enfin, je veux dire, oui. Y a plein d'amis à moi qui sont athées, ils sont très heureux dans leur vie. Mais du coup, je reçois la foi, donc qu'est-ce que je dois en faire? Pourquoi je la reçois? Ça, c'est aussi une question qu'on se pose. Vous avez une réponse? Non. Non, parce que... Pourquoi on est choisi? Voilà, on entend bien des gens dire moi, je demande, je reçois rien. Alors, on leur répond oui, enfin, peut-être que tu n'écoutes pas non plus. Puis peut-être que tu veux écouter quelque chose, mais pas écouter quelque chose d'autre qui te dérange. Parce que Dieu, il appelle tout le monde. Il n'est pas comme ça en train de dire allez, je prends celle-là, puis celui-là, puis les autres. Non, on est tous ces créatures. En même temps, sans cette attirance, comme je disais, irrésistible, je veux dire, il y a des trucs abyssales qu'on doit, quand même, sur lesquels on doit se convertir. Moi, je me souviens de l'enseignement qu'on avait eu sur l'incarnation. Enfin, je veux dire, moi, j'étais tout le temps avec des musulmans, le Dieu très haut, etc. J'étais très proche de Dieu Père. Enfin, voilà. Oui. On le servait ensemble et tout ça. Mais l'incarnation, enfin voilà, Dieu qui se fait homme. Oui. Quand on m'a dit ça,
Alors là, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Pareil, je me dis, là, c'est le chemin qu'on te propose, tu maîtrises plus rien. Et soit tu décides de faire un acte de foi, soit tu pars. Et donc, première difficulté. Ensuite, quand j'ai été baptisée, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu un peu comme Jésus qui est appelé au désert. J'avais la communion, donc l'Eucharistie. J'avais les œuvres, parce que je faisais des œuvres de charité tous les jours. J'avais la Bible, la parole de Dieu, etc. J'avais tout ce qu'il fallait, la communauté, etc. Mais j'avais un vide, une soif encore, qui m'a habité 1 an, 2 ans. Et je me suis dit, non, là, il faut que je m'arrête. Je prends une année sabbatique, je me forme. Donc, je me suis mise à l'écart dans un programme pour jeunes filles avec des sœurs ignatiennes. Pendant 9 mois, j'ai étudié la Bible, appris à prier, la prière d'oraison, parce que je ne savais pas le faire, et l'adoration. Ma première heure d'adoration. Je me souviens, dans un petit oratoire, on était 4 jeunes filles avec 2 sœurs. Et là, vous êtes en silence pendant 1 heure devant un bout de pain, en fait. Et c'est là où vous vous dites, bon, les gars, soit on est complètement fous, soit il y a un acte de foi, en fait. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, quand on arrive de nulle part, je veux dire, c'est quand même... Qu'est-ce que vous faites, les gars? Il y a tout un héritage, quand même, je veux dire, voilà, de pratique, etc. Donc, l'oraison, ça va. Je veux dire, vous avez la parole de Dieu, vous avez un support. Mais l'adoration, présence réelle et tout, voilà, il faut quand même se convertir, quoi. C'est pas quelque chose de simple. Par contre... Et d'ailleurs, quand vous dites se convertir, c'est être converti, là, parce que voilà, c'est pas un effort de la volonté. C'est que le cœur se tourne. C'est quelqu'un, non, c'est... Non, et en fait, ce qui convertit, c'est Dieu lui-même qui fait ce travail. C'est-à-dire qu'on sent à un moment donné, dans 1 heure d'adoration, que Dieu est là. Et on va le sentir à un moment donné, il faut persévérer. Mais une fois qu'on a senti ça, on sait. Mais il faut l'expérience. Sinon, c'est très... Rassurez-moi, vous avez l'air d'avoir quand même des très beaux cadeaux dans votre vie de foi. Vous avez encore des temps de désert de temps en temps ou pas? Ah bah bien sûr. Et comment vous en sortez? Sans ça, la persévérance. Enfin, bon, moi j'essaye de rester le plus proche du Christ possible, de m'y accrocher. Donc je vais à la messe tous les jours. Enfin, je vais en heure d'adoration maintenant et je fais l'oraison, surtout silencieuse, pour essayer de comprendre les appels qui me lancent. Mais il y a un combat spirituel, il y a évidemment des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Donc, c'est une épreuve de confiance. Il y a un moment, on ne peut pas devenir mature. C'est une question de maturité, en fait. On ne peut pas devenir mature dans la foi si on n'a tout de suite. Donc, on a besoin de traverser, en fait. Il y a des épreuves de confiance, il y a des épreuves de patience, il y a plein d'épreuves dans la vie qui nous travaillent nos vertus, en fait, et qui surtout nous font comprendre que Dieu est là. Et en fait, quand on regarde toute l'histoire de la Bible, c'est une histoire de confiance. Un jour, j'intervenais à Pellevoisin pour Pax Christi dans une conférence, et je suis partie de là, de partir de cette histoire de confiance. Et en fait, dans tous les épisodes de la Bible qui sont majeurs, vous avez justement cet appel à la confiance que Dieu donne au peuple d'Israël, et il nous le donne aussi à nous. Donc en fait, on marche sur un chemin. Moi, je suis vraiment là dans une période où je marche, comme avec Moïse dans le désert, pas à pas. Je ne sais pas ce qu'il y aura demain, et je continue mon chemin de foi. Vous entendre, ça fait plutôt envie. Hein. On a envie de cheminer avec vous. Il faut cheminer avec Jésus, là, on est sûr. Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission. C'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 2. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Lundi dernier, j'étais en retraite spirituelle, silencieuse, une journée de désert, pour me préparer au jour saint. Donc, j'ai reçu une parole qu'il faut que je dise, parce qu'on est à la télé. Allez dire aux nations que le Seigneur est roi. Voilà. Et voilà, on va rentrer dans les jours saints. Mettons-nous à l'école de Jésus, contemplons-le et osons témoigner aussi en tant que chrétiens de notre foi. Je crois que c'est important pour notre monde d'aujourd'hui. À nouveau, entre 1 et 10? 5. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Non. J'ai pas de regrets. Une dernière? La une? Vous êtes sûr? Oui. Si vous pouviez rencontrer un personnage de la Bible, qui serait-ce et que lui demanderiez-vous? Moïse. Moïse. Et j'aurais dit, comment t'as fait pour
conduire ce peuple rebelle. Parce que j'ai plein de rebelles autour de moi. Et du coup, comment tu as trouvé la force? Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous partager pour votre invitation. ce qui n'est pas juste une belle histoire, mais votre histoire, l'histoire de votre vie, ce cheminement qui continue et dont on voit, nous, ici, les effets. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce programme sur notre chaîne ktotv.com, sur notre appli radio, évidemment en podcast, en tapant Saveliev. À bientôt.